Alors, aujourd'hui, Daf Tet. Donc, on commence, on a déjà abordé ce premier Hamoud. On est arrivé aux 2 points, la 11e ligne, en partant du haut. Maaseh Sheba'u Banav Vechule. Donc, on revient à la Mishnah. On a raconté, on a dit Maaseh Sheba'u Banav Betamishte, en parlant des enfants de Rabban Gamliel. On a vu que l'opinion de Rabban Gamliel était Ad Hamoud HaShachar, jusqu'à quand on peut lire le Kriyat Shema du soir, jusqu'à Hamoud HaShachar, jusqu'à l'aube. Et les enfants de Rabban Gamliel sont venus, ils ont posé une question à leur père. Sur ça, on va revenir. Il dit Adashta lo shmi'a lehu ha de Rabban Gamliel. Il dit, est-ce que jusqu'à maintenant, les enfants de Rabban Gamliel sont venus poser la question, ils sont arrivés tard. Est-ce qu'on peut lire le schéma alors que nous sommes passés Hatzot al-Laïla? Et la Gemara pose la question, jusqu'à maintenant, les enfants de Rabban Gamliel, ils ne connaissent pas l'opinion de leur père pour qu'ils posent la question. Ainsi, ils ont posé la question à leur père. Rabbanan plige illavach veyachid verabbim alacha kerabbim. Odilma Rabbanan kvatach svira lehu veyaydi kamre ad hatzot kede leachik adam mina avera. Donc il dit, voici la question qu'en vérité ils ont posée les enfants de Rabban Gamliel. Ils lui ont dit, les chachamim plige illavach. Est-ce que les chachamim donc sont en marloquette avec toi, puisque eux ils disent jusqu'à ad hatzot, jusqu'à hatzot al-laïla. Et on a le principe halakhique qui est le suivant. Yahid verabbim alacha kerabbim. Quand il y a une marloquette, une discussion entre un yahid, un particulier, et rabbim et un groupe, l'halakha suit la majorité, elle suit le groupe. Donc la question qu'ils posent à leur père, étant donné que toi tu es yahid, Rabban Gamliel il est yahid, et les chachamim ils sont rabbim, donc est-ce que la halakha va comme les chachamim? Donc normalement, étant donné que on a passé Chatzot al-Laïla, on ne peut plus lire le schéma du soir. Ou bien, Odilma, non, Rabbanan, en vérité, pense comme toi, mais la raison pour laquelle ils ont dit jusqu'à Chatzot, uniquement pour éloigner l'homme de la faute. Ça, c'est la question qu'ils ont posée à leur père. Amar Lehu, il leur a répondu, il leur a dit, Rabbanan, kvate svira lehu. Les chachamim, ils pensent comme moi. Vechayavim aten, et vous avez l'obligation. Et la raison pour laquelle ils ont dit jusqu'à Hatzot al-Laïla à la moitié de la nuit, pour éloigner l'homme de la faute. Donc on a bien compris maintenant ce passage de la Mishnah. Velozo bilvad amru ela vechule. Donc pas à la suite dans la Mishnah on nous dit et velozo bilvad amru. Et ce n'est pas dans ce cas-là uniquement que les chachamim ont dit jusqu'à Chatzot, mais en vérité que la mitzvah va jusqu'à aller à Hamoud HaShachar, jusqu'à l'aube. Ce passage-là, il est un petit peu confus, parce qu'on a l'impression que Rabban Gamliel, c'est la continuité de la réponse de Rabban Gamliel, et donc on a l'impression que ce texte-là vient conforter, on va dire, la réponse de Rabban Gamliel. Alors la Gemara pose la question, Rabban Gamliel mika amar ad Hatzot. Elle dit, est-ce que vraiment Rabban Gamliel, il a dit jusqu'à Hatzot al-Laïla, on doit lire le schéma pour continuer cette phrase-là. Les Katane, velozo bilvad amru. Il dit pourquoi il a eu besoin d'enseigner velozo bilvad amru, comme si véritablement lui, il soutenait l'opinion des Chachamim de dire jusqu'à Hatzot al-Laïla, et il se justifiait pour dire jusqu'à Hamoud HaShachar. Achika amar lehu. Ainsi, il leur a dit, Rabban Gamliel levané, Rabban Gamliel a dit à ses enfants, Afilou les Rabbanan de Kamri ad Hatzot, bien que les Chachamim ont enseigné jusqu'à Hatzot al-Laïla, jusqu'à la moitié de la nuit, Mitzvata, Achi ale Hamoud HaShachar, la mitzvah, c'est jusqu'à l'aube. Ve'ay de Kamri ad Hatzot, et la raison pour laquelle ils ont limité cela à la moitié de la nuit, Kedele archik adam mina avera, pour éloigner l'homme de la avera, de la faute. Voici comment il faut lire et comprendre cette deuxième partie de la Mishnah. Ensuite, la Mishnah va rapporter un certain nombre d'exemples où on voit que bien qu'il y ait la mitzvah se réalise jusqu'à Hamoud HaShachar, on voit que les Chachamim, ils ont mis une barrière jusqu'à Chatzot. Par exemple, Ekter Halavim Ve'evarim, on avait dit la combustion des graisses et des membres, des corbanotes qui se faisaient la nuit. Là-bas, la mitzvah, c'est jusqu'à Hamoud HaShachar.
Et les Chachamim, ils ont mis une barrière jusqu'à Chatzot. Donc sur ce passage-là, la Gemara va s'interroger. Veilo achilat psachim lo katane. Donc on voit ici que quoi? Que dans la liste des exemples qui sont apportés dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ekter halavim ve'evarim. On a dit donc la combustion des graisses et des membres. Ensuite, on a dit les korbanot anechalim biyom echad qui se mangent en un jour. Tous dans ces exemples-là, bien que la mitzvah, leur mitzvah, c'est jusqu'à Amoud HaShachar, les Chaim, ils ont mis une barrière jusqu'à Chatzot Halayla. Il dit donc, on déduit d'ici que dans la Reshima, que dans la liste que la Mishnah a donnée, il n'y a pas Achilat Psachim, il n'y a pas la consommation du Korban Pesach. Donc ça sous-entendrait que le Korban Pesach, Minatora, on devrait s'arrêter à Chatzot Halayla. On n'aurait pas le droit d'aller jusqu'à Amoud HaShachar. C'est comme ça qu'on doit comprendre, comment on l'aurait mentionné dans la liste. Urminhi, on vient objecter. Voici, on enseigne un enseignement qui dit Kriyat Shema Arvit, Ve'alel Beleli Psachim, Va'achilat Pesar, Mizbatana Chi'ale Amoud HaShachar. On dit voilà, on a dit le Kriyat Shema du soir, le Halel le soir de Pesach, et Achilat Pesach, et également la consommation du Korban Pesach, Mizvatan, la mitzvah elle est jusqu'à Amoud HaShachar. Donc on voit que le Korban Pesach peut se manger jusqu'à Amoud HaShachar. Alors pourquoi on ne l'a pas cité dans la liste également? Amar Rabbi Yosef, la kashia. Rabbi Yosef il dit il n'y a pas de question. Ha Rabbi El-Azar ben Azaria, ha Rabbi Akiva. Il dit en vérité il y a marloquette entre Rabbi El-Azar ben Azaria qui lui pense, on va voir que cette mitzvah là ne peut se faire que jusqu'à Chatzot Halayla. Et selon l'opinion de Rabbi Akiva, jusqu'à Amoud HaShachar. Donc selon la Torah, Détania, d'où on voit la machloquette qu'il y a entre les deux. Il y a une baraïta qui dit Ve'achlu et abasar balayla hazé. Donc le pasuk qui dit à propos de la achilat du Korban Pesach, ils mangeront et abasar, cette chair-là devra être consommée, balayla hazé, cette nuit-là. Rabbi El-Azar ben Azariya Omer, Rabbi El-Azar ben Azariya dit Ne'emar kan balayla hazé ve'ne'emar lehalan. Donc il dit, c'est écrit ici, balayla azé. Donc on a ces expressions, ces mots-là. Ve'ne'emar lehalan, et il est mentionné plus loin. C'est marqué, ve'avarti be'erez misraim balayla hazé. Je passerai au milieu, dans le pays d'Égypte, cette nuit-là. On fait référence à Makat Bechorot, à la dernière plaie, la plaie des premiers-nés, où là-bas, effectivement, Akadosh Baruch Hu va traverser l'Égypte cette nuit-là. Là-bas, quand Akadosh Baruch Hu va porter Makat Bechorot, on a un autre texte où on sait que c'est Chatzot Halayla, que c'est au milieu de la nuit. Donc quand on dit Balayla Hazé dans ce texte de référence, en vérité, c'est on parle de Chatzot Halayla, la moitié de la nuit. Il dit Afkan ad Chatzot. Il dit la même chose ici, c'est jusqu'à Chatzot. Donc le verset qui fait référence à la consommation du Korban Pesach, c'est marqué, c'est écrit dans le pasuk, Ve'achlu et abasar balayla hazé. Ça veut dire balayla hazé. On a fait une analogie, les mêmes mots avec Makat Bechorot, avec la plaie des premiers-nés. Et donc comme là-bas c'est ad Chatzot, jusqu'à Chatzot, il dit la même chose ici ad Chatzot. Donc on voit que Rabbi El-Azar il dit Minatora, on doit consommer le Korban Pesach jusqu'à Chatzot Halayla et pas plus tard. Rabbi Akiva, Amar le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il lui dit Ve'alok var nehemar behipazon. Il dit mais Rabbi Akiva il dit il y a un autre verset où là-bas on nous dit qu'on doit manger le Korban Pesach behipazon, rapidement, avec empressement. Qu'est-ce que ça veut dire behipazon? Il lui dit Atchahat hipazon, jusqu'à l'heure de hipazon. C'est-à-dire à quel moment les Bnei Israël sont sortis avec empressement. Ça fait référence à quoi? À Adalot HaShachar, au moment où ils sont sortis d'Égypte. Donc il dit, quand on précise dans le texte Behipazon, ça veut dire Atchahat hipazon, ça veut dire jusqu'à l'heure où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Ça veut dire quoi? Jusqu'à Adalot HaShachar, jusqu'à l'aube. Donc on voit que Rabbi Akiva, il a une autre référence. Imken, ma Talmud lomar balayla. Il dit, si c'est le Amoud HaShachar, qu'on peut manger. Pourquoi on a précisé dans la consommation balayla hazé? On a dit la nuit. Yacholi henechal kekadashim bayom Talmud omar balayla. Donc il dit pourquoi la Torah a eu besoin de préciser balayla?
Il dit parce qu'on aurait pu penser, on aurait pu dire que le Korban Pessah, c'est un Kadashim Kalim. D'accord? Ça fait partie des korbanot, des sacrifices qui ont une sainteté plus légère, plus basse que d'autres. D'accord? Il y a des korbanot comme ça. Alors il y a Korban, il y a Kadashim, il y a Kodesh Kadashim. Il y a des korbanot qui ont une sainteté supérieure où on voit que ce qui peut être consommé ne peut être consommé uniquement que dans l'enceinte du Beth Amikdash. Et Kadashim Kalim, il peut être consommé dans toute la ville de Yerushalayim, dans les murailles de Yerushalayim. Donc ils ont un niveau de Gdusha qui est un petit peu inférieur. Donc il dit, on aurait pu penser que le Korban Pessah, qui est Kadashim, qui est un Korban, Bayom, on aurait pensé comme les autres Kadashim, ils peuvent se manger. Bayom, dans la journée, ça veut dire dès qu'on a fait la Shrita. On n'est pas obligé d'attendre la nuit pour manger. On fait la Shrita, on peut commencer à manger le Korban, d'accord? Et on peut le continuer. Après, ça dépend des Korbanot, si on doit le manger en une journée et une nuit ou pas. Mais on peut déjà commencer dans la journée. Talmud Lomar Balaïla. Ici, pour nous dire, non, pour le Korban Pessah, même si on fait la Shrita dans l'après-midi, avant, on ne pourra commencer à le consommer qu'à partir de la nuit. Balaïla hu nechal velo bayom. La nuit, on peut le manger, mais on ne peut pas le manger la nuit, le jour. Bishlamal, la Gemara dit Bishlamal et Rabbi Elazar ben Azaria de itlek zerashava histarich le mirtav le hazé. Il dit, on comprend bien pour Rabbi Elazar ben Azaria qui lui, pour apprendre ce qu'il doit apprendre, c'est-à-dire que le Korban Pessah ne peut se manger jusqu'à Hatzot Alayla. Il dit, lui, il fait une zerashava pour apprendre. Balayla hazé, balayla hazé. Il utilise une analogie de ces mots. Donc, Issarir le Mirtav, il a besoin du mot Hazé pour faire l'analogie, la Xerashava. Et là, les Rabbi Akiva, mais pour Rabbi Akiva, Hay Hazé, May Avidle. Pourquoi on a besoin de dire Balaïla Hazé, cette nuit-là? On est obligé de dire Hazé, c'est-à-dire c'est le démonstratif. S'il veut apprendre que Balaïla, ça suffit pour nous dire qu'il est mangé le soir, mais pas dans la journée. Mais pourquoi ce Hazé? Il dit les Ma'oute, les Laïla Aher, Hudeata. Il dit parce que ce Hazé, il est venu pour exclure une autre nuit. Ça veut dire qu'on peut le manger que cette nuit-là, pas une autre nuit. Salka de Ataramina, on aurait pu penser au Il ou Pessah, Kadashim Kalim, puisque le Pessah, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça fait partie des Kadashim Kalim, des korbanot saints d'une sainteté inférieure. Ou Shlamim, Kadashim Kalim, et également Shlamim, c'est un autre type de korban rémunératoire, on appelle ça les korban rémunératoires. D'accord, c'est fait Kadashim Kalim. Dimash Shlamim, comme les Shlamim, Nechalim, Lishneyamim, Velaïla Echad, les Shlamim, ils peuvent être consommés 2 jours et une nuit. Ça veut dire, quand on a fait la Shrita, par exemple, on a fait la Shrita mardi matin, mardi dans la journée, on peut le manger mardi dans la journée, plus mardi soir, donc dans la nuit, plus le lendemain, mercredi dans la journée. Ça fait 2 jours et une nuit. Il dit, alors, puisque c'est identique, c'est Kadashim Kalim aussi, un Korban Pessah. Donc on aurait pu penser à Pessah, Nechal, Shte Lelot bimkom Shte Yamim, Veyihe Nechal Shte Lelot biyom Echad. Kamash Malan, Balayla Hazé, Balayla Hazé ou Nechal, Vino Nechal, Balayla Aher. Donc il dit pour le Korban Pessah, qui lui ne peut se manger que la nuit. Donc on aurait fait la similitude, on aurait dit, bon, donc on l'a porté le Korban mardi après-midi. Donc on peut le manger qu'à partir de la nuit. Donc on le mange mardi soir. Le lendemain, c'est une journée, et il manque encore une nuit, donc ça fait 2 nuits et 1 jour pour être égal. L'autre, c'est 2 jours et une nuit. Mais là, comme on ne peut pas le manger qu'à partir de la nuit, donc on va faire égalité, on va faire la nuit, le jour, et après la nuit qui suit. Donc en vérité, on mangera 2 nuits. Donc pourquoi on a dit Balayla Hazé? Pour dire que le Korban Pessah, même s'il est Kadashim Kalim, même s'il peut ressembler au Shlamim, il ne peut se consommer qu'une nuit. Balayla Hazé, uniquement cette nuit-là, et on ne peut pas rajouter une nuit supplémentaire. Vers Rabbi Elazar ben Azaria, maintenant on se retourne vers Rabbi Elazar ben Azaria, d'où lui il apprend que le Korban Pessah ne peut se manger que cette nuit-là, pas une autre nuit, puisque Balayla Hazé, lui, il l'utilise déjà pour faire la Xerashava, pour apprendre ce qu'on a vu précédemment, que c'est jusqu'à Hatzot Alayla. Il dit, Milot otiro ad boker nafka. Lui, il le déduit, Lot otiro memeno ad boker. On n'a pas le droit de le laisser jusqu'au matin. Et si on le laisse jusqu'au matin, on doit le brûler. Donc on voit quoi? Que comme il y a marqué, tu n'as pas le droit de le laisser jusqu'au matin.
Ça veut dire que tu peux le manger uniquement que cette nuit-là, tu ne peux pas en manger plus. Rabbi Akiva, alors Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il fait l'autotirum eminoat boker? Qu'est-ce qu'il fait de ce passouk? Il est explicite, il est clair. Il dit, si véritablement on avait appris de là-bas, l'autotirum eminoat boker, ava amina, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Maï boker, boker sheni. De quel matin on parle? On n'a pas le droit de le laisser jusqu'au matin, on aurait parlé du deuxième matin. Il mange la nuit, le matin, la nuit, et il ne peut pas le laisser plus que ça. Donc il y a 2 nuits et 1 jour. Rabbi el-Azar, alors maintenant on peut comprendre comme ça aussi jusqu'au deuxième matin. Amar Lecha, il va te dire, Kol Boker, Boker Rishon. Il dit à chaque fois qu'on a dit Kol Boker, à chaque fois qu'on dit Ad Boker, c'est Boker Rishon. On parle du premier Boker, le premier qui vient, on ne parle pas du deuxième. Donc il repousse comme ça, donc chacun on voit qu'il y a une marloquette entre Rabbi el-Azar et Rabbi Akiva. Il dit c'est Tanaïm, la Rabbi Akiva et Rabbi el-Azar ben Azaria. Ils sont comme, ils ont la même marloquette comme d'autres Tanaïm qu'on va voir maintenant. Détania, il y a une baraita qui dit Sham tizbah et Pesach, ba'erev, kevo hashemesh, moed sitcha mimisraim. Donc il y a un passage qui dit là-bas, Sham, là-bas, au Beth Amikdash, au sanctuaire, tizbah et Pesach, tu vas devoir sacrifier le korban Pesach, ba'erev, là-bas on nous donne plusieurs temps. Ba'erev, c'est dans l'après-midi, la veille. Kevo Hashemesh, c'est le soir, au coucher du soleil. Moed, dans le temps, c'est Tram et Misraïm, de ta sortie d'Égypte. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Ba'erev, qu'est-ce que ça veut dire ces 3 temps? Pourquoi on a précisé ces 3 temps sur le Korban Pessah? Il dit Ba'erev, l'après-midi, à ta Zovea. Tu fais la shrita, tu le sacrifies l'après-midi. Urvo Hashemesh, et lorsqu'arrive la nuit, à ta Ochel, tu le manges. Au Moed, c'est Tram et Misraïm. Et le temps donc de ta sortie d'Égypte, à ta soref. C'est-à-dire le temps de la sortie d'Égypte, c'est quand? C'est le matin. Donc quand tu es dépassé le matin, si on ne l'a pas mangé, tu dois le brûler, à ta soref. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua, il ne dit pas d'accord, il dit, Ba'erev, l'après-midi, à ta zovea. Ça, il n'y a pas de changement, il y a la shrita qui est faite. Kevo Shemesh, lorsque la nuit arrive, à ta ochel, tu le manges. Ve'ad matai, à ta ochel, et jusqu'à quand tu vas le manger? À ta ochel ve'oler. Il dit, ad Moed Sitra Misraïm, jusqu'à la sortie d'Égypte. Ça veut dire jusqu'au matin. Amar Rabbi Abba. C'est pareil. Non, jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est pas jusqu'au matin. Jusqu'à Chatzot Halayla. Nachon. Moed Sitra Misraïm. On va voir parce qu'il va y avoir une discussion. Effectivement, là c'est jusqu'à Chatzot Halayla. Jusqu'à partir de Chatzot Halayla, on va avoir le décret de la sortie d'Égypte. Justement, on va le voir après. Amar Biaba, Kol Modim. Il dit tout le monde est d'accord. Kesheni Ga'alou Israël mi Misraïm. Israël a été délivré d'Égypte. Lo Ga'alou il a ba'erev. Il a été délivré le soir. Tout le monde est d'accord. Chez Neymar, comme c'est marqué, Otziacha Adonai Elohecha mi Mitzraïm Laïla. On voit qu'ils sont sortis, on va dire, ils ont été délivrés d'Égypte la nuit. En revanche, lorsqu'ils sont sortis physiquement d'Égypte, Lo yatsu et la bayom. Ils ne sont sortis que la journée. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Mimachorat Pesach yatsu bene Israël. Au lendemain de Pesach, sont sortis les bnei Israël, Beyad Rama, avec un bras grand, Alma Nechleku. Il dit maintenant sur quoi ils sont en discussion. Al Shahat Hipazon. Ils sont en discussion sur le temps de Hipazon, de l'empressement. Rabbi El-Azar ben Azaria Savar, Rabbi El-Azar ben Azaria, il pense. Maï Hipazon, qu'est-ce que ça veut dire avec empressement? Hipazon des Misraïm, avec le Hipazon, l'empressement des Égyptiens. Donc, c'est-à-dire l'empressement des Égyptiens, c'est quand? C'est Chatzot Halayla. Puisque dès qu'il y a eu Makat Bechorot, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez, sortez, ça y est, on veut se débarrasser. Donc, l'empressement, ils ont demandé à Bnei Israël, ils étaient empressés de faire sortir le peuple d'Israël. Donc, ça, c'est l'empressement des Égyptiens. Rabbi Akiva, ça va, Rabbi Akiva, il pense, Maï Hipazon, lui il dit, qu'est-ce que c'est Hipazon? Hipazon d'Israël, c'est-à-dire au moment où ils sont sortis, le lendemain matin. Donc il dit, c'est la machloket, la discussion, qu'est-ce que c'est Sha'at Hipazon? Est-ce que c'est Chatzot Halayla ou est-ce que c'est Amoud HaShachar? Selon Rabbi El-Azar ben Azaria, c'est Chatzot Halayla, selon Rabbi Akiva, c'est Amoud HaShachar. Tananya Miyachi, il y a une baraita qui enseigne la même chose, Otziacha Adonai Elohecha mi Mitzraïm Laïla, il y a marqué là-bas, Kadosh Baruch Hu t'a fait sortir d'Égypte la nuit.
Ou est-ce que vraiment ils sont sortis la nuit? Pourquoi le passouk il dit la nuit? Ve'alo lo yatsu el abayom, ils sont sortis que le jour. Shneimar, comme le passouk dit, mimachorat a Pessar, yatsu ben Israël biad Rama. On voit qu'ils sont sortis le jour. Et là, mais on apprend d'ici, chez Hatchila lahem geoula mi ba'erev, que la geoula a commencé déjà depuis la nuit. Daber na be'ozne ha'am begomer. Hamre de berabbi yanaim. En na ela lashon bakasha. Donc toujours on est dans Shemot. On a dit là-bas, que je vous dis à Moshe, il dit Daber na be'ozne ha'am. Parle na de grâce, s'il te plaît, aux oreilles du peuple. Et dans la yeshiva de Rabbi Yanai, on a enseigné, on a dit en na ela lashon bakasha. Na, c'est un langage de bakasha, de demande, de supplication, de s'il te plaît. Amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, be bakasha mimcha, je te demande de grâce. Lech ve'emor lahem le Israël, va et dis au peuple d'Israël, be bakasha mimkem, de grâce, s'il vous plaît. Shalom im Israël keli chesef uchle za'av. Donc, allez demander, d'accord, aux Égyptiens les ustensiles en argent et en or, chez Yomar, de manière à ce que ne disent pas auto tzaddik, ce tzaddik, en parlant de Abraham Avinu, pour ne pas qu'Abraham Avinu ne vienne à dire, va avadoum be'innu otam, d'abord c'est marqué à propos de Abraham Avinu, déjà Kadosh Baruch Hu lui a prédit que sa descendance allait être esclave, elle allait être asservie. Il dit donc, il y a le début du passouk là-bas, il dit Va'avadoum ve'innu otam, ils seront esclaves, ils seront asservis. Kayam, ce passage-là, il s'est réalisé. Ils étaient en Égypte, ils ont été esclaves. Et après, la suite du passouk, il dit Yetz'u birchush gadol, ils sortiront avec de grandes richesses. Velo kayam bahem, il dit ça ne va pas se réaliser. Donc allez demander, sortez avec pour que le passouk dans sa totalité puisse se réaliser. Amroulo, ils lui ont dit, les Bnei Israël, Ulva shenetze be'atzmenu, il dit, il suffit que nous on sorte, ce n'est pas la peine de richesse, etc. Tout ça. Laisse-nous déjà sortir. Il dit Machal et Adam Shaya Chabouch Bevet Asurim, il dit c'est un Machal, il dit une personne qui était enfermée dans une prison. Veyu Omrim Lo Bene Adam, et donc il est personne, il vient lui dire Motzi'in Otra Lemahar Bevet Asurim, demain on va te sortir de prison. Venotnim Lecham Amon Arbe, et on va te donner beaucoup d'argent. Il leur dit, de grâce, s'il vous plaît, il dit, sortez-moi maintenant, je ne demande rien. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, va demander de grâce, qu'ils prennent, même s'ils sont pressés de sortir, qu'ils ne veulent pas prendre avec eux. Vayish alum, vayash ilum, amar Rabbi Ami, melamed she'ash ilum ba'al korhan. Donc, ils ont pris donc les affaires, ils n'ont rien laissé là-bas. Ils ont dépouillé l'Égypte. Donc Rabbi Ami, il a dit, on apprend d'ici qu'ils ont dépouillé Baal Korcham malgré eux. Et quand Baal Korcham des Misraïm, il y a de ceux qui disent que malgré eux, ça veut dire quoi? Malgré les Égyptiens. Eux, ils ne voulaient pas, mais ils ont pris quand même. Et il y a de ceux qui enseignent Baal Korcham d'Israël. Non, c'est malgré eux, c'est-à-dire malgré Israël. Israël était pressé de partir, il ne voulait pas prendre. Et bien qu'eux, ils ont été obligés, que je leur a demandé de prendre. Donc selon l'opinion de ceux qui disent qu'ils ont pris malgré eux, ça veut dire que c'est malgré la volonté des Égyptiens. C'est marqué, un vad baït, tehalek shalal. Il dit, on va voir la gardienne de la maison, tehalek shalal. Donc elle partage le butin. Donc on voit qu'on l'a appelé, comment on l'a appelé? Butin. Donc ça veut dire que un butin, c'est pas avec la volonté des Égyptiens, donc c'est-à-dire malgré eux. Mande Amar Baal Korcham d'Israël, il dit ceux qui disent que c'est malgré la volonté d'Israël, il dit parce que c'est un poids. S'ils veulent sortir maintenant, ils vont se charger de prendre tous les richesses et les trésors d'Égypte, ils veulent partir, ils vont passer 210 ans en esclavage. Vous croyez qu'ils ont le temps maintenant de se charger de tout ça? Top. Vayinatzelu et Misraïm, on a dit, ils ont dépouillé les Égyptiens. Amar Rabbi Ami melamed she'asahuha kimsuda she'en badagan. Donc ils ont fait, Rabbi Ami il dit, on apprend ici qu'ils ont rendu l'Égypte comme Metsuda, comme un piège dans lequel il n'y a pas de céréales. Quand on veut attirer les oiseaux pour leur tendre un piège,
on jette des céréales dedans, et comme ça les oiseaux ils viennent ici, là il n'y avait plus rien du tout. C'était vide. Resh Lakish Amar Asaoua Kimsula Shen Badagim. Il dit, non, ils ont fait de l'Égypte, Kimsula, c'est-à-dire comme les profondeurs de la mer, Shen Badagim, dans lesquelles il n'y a pas de poisson. Seulement c'est profond, il n'y a pas de poisson. Donc ça veut dire que comme ça ou comme ça, d'accord, il n'y avait rien, ils n'ont rien laissé. Ils ont dépouillé. Ensuite, Heye Asher Heye. Donc ça, c'est lorsque Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, d'accord, au Séné. Là-bas, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu va dire, mais je vais aller me présenter au Bnei Israël. Ils vont me dire, quel est le nom de Dieu qui t'envoie. Et il lui a dit, Heye Asher Heye, je serai ce que je serai. Amar le Akadosh Baruch Hu le Moshe, Lech emor lahem, va dire au Bnei Israël et Israël, Ani hayiti imachem b'shi'bud zeh. Ça veut dire pourquoi Yé Asher Yé, pourquoi deux fois Yé. Il dit, va dire au Bnei Israël que j'étais avec eux dans cet exil-là, dans cette servitude-là d'Égypte. Et je serai également avec eux dans la servitude et dans des nations prochaines. C'est-à-dire, comme j'ai été avec eux maintenant, je serai dans l'avenir également avec eux. Amar Lefanav, Moshe Rabbeinu, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, daya le sara b'sha'ata. Il a dit, qu'est-ce que tu vas déjà leur annoncer qu'ils vont avoir d'autres souffrances? Chaque chose, on s'entend. Il a dit d'abord, dis-leur maintenant. Amar le Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il leur a dit, Lech emor lahem, va leur dire, Eye shelachani alechem. Ça, c'est la suite du passouk. On voyait un Eye qui est parti. Donc il dit, je serai avec vous. D'accord? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a repris. Ensuite, Aneni Adonai Aneni. On voit qu'il y a un avis avec les prêtres de Baal, etc., tout cela. Donc il y a tout un épisode où on va voir qu'il va être confronté à leur Dieu et à Kadosh Baruch Hu. Et on va voir que Eliyahu Navi donc va dire cette phrase Anini Hashem Anini, réponds-moi, Kadosh Baruch Hu, réponds-moi. Amar Rabbi Abahu, lama Amar Eliyahu Anini Bet Pe'amim. Pourquoi Eliyahu il a eu besoin de dire deux fois Anini, réponds-moi, Hashem, réponds-moi. Mais la Med, chez Amar Eliyahu, l'Ifne à Kadosh Baruch Hu, on apprend d'ici que Eliyahu il a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Anini, réponds-moi, Shitered esh min hashamaim v'tuchal kol asher ala mizbeach. Fait descendre un feu qui puisse consumer tout ce qu'il y a sur l'autel. Bah Anini, et le deuxième Anini, réponds-moi, Shitasiyar da'atam, kidei shelo yomru ma'asik shafim hem. Détourne leur attention maintenant, leur esprit, pour ne pas qu'ils viennent à dire que ça, ce qui se passe, c'est ma'asik shafim, ça veut dire c'est de la sorcellerie. Shine mar be'ata hasavta et libam achoranit. Comme le pasuk il dit, tu as détourné leur cœur. On a fini. On a fini la Gemara liée à la première Mishnah. Maintenant, on va attaquer la deuxième Mishnah. Matniti. Mais matakorin shema bishaharit. À partir de quand on peut donner le schéma du matin? Mishayakir ben techelet et lavan. À partir du moment où on peut reconnaître entre le bleu azur et le blanc. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit ben techelet et charti, entre le bleu azur et le vert poireau. Adanet sahama. Et on finit jusqu'au Netzahama. C'est jusqu'à ce temps-là qu'on peut lire le schéma du matin, jusqu'au premier rayon du soleil. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, non pas à Netzahama, pas jusqu'au premier rayon, Ad Shalosh Shaot, il dit jusqu'à la troisième heure. Sheken Derech Benachim, parce que c'est l'habitude des Melachim des rois, la Amot Beshalosh Shaot, comme on avait déjà vu. L'habitude des rois que de se lever dans la troisième heure. Hakore Mikan Ve'elar. Maintenant, si quelqu'un s'est levé après cela, et qu'il a lu à partir de la troisième heure et au-delà, Lo yafsid, il dit, il ne perd pas totalement tout. Ke'adam akore batora. Il perd la mitzvah d'avoir lu le schéma en son temps, mais le schéma qu'il va lire, il va être considéré une mitzvah comme s'il est en train de lire la Torah. Ça, c'est la Mishnah. Maï ben techelet le lavan. Il dit que ça veut dire reconnaître entre le bleu, azur et le blanc. Il est ma ben gvava de hamra chivara li gvava de amra dit chelta. D'ici, tu viens me dire, ça veut dire quoi? C'est entre une toison, une pelote de laine, une toison de laine blanche et une toison de laine bleue. Il dit, il dit, même la nuit, on peut savoir. Ce n'est pas obligatoirement de jour. Deux pelotes distinctes. On peut distinguer le bleu azur et le blanc. Même dans la nuit, on peut voir. Il y a quand même la lune, etc. Tout cela. Et là, Ben Techelet Sheba, les Lavan Sheba. Il dit, non, mais en vérité, la Mishnah veut dire, Ben Techelet Sheba, entre le bleu azur qu'il y a en elle, et le blanc qui est en elle. Ça veut dire que c'est dans la même toison. On a pris une toison de laine
on la teinte en bleu, il y a des parties qui sont mal teintes, qui sont restées blanches. Il dit dans la même, est-ce que si on est capable de distinguer l'un l'autre, ça veut dire qu'il y a suffisamment de lumière pour pouvoir dire que Hamoud HaShachar s'est levé, et donc je peux commencer à lire le schéma du matin. Tana Rabbi Meir Omer, donc on enseigne. Rabbi Meir dit, Miché Akir ben Zeev la Kelev. Lui, il dit à partir du moment où on est capable de distinguer entre un loup et un chien. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Ben Hamor la Arod, entre un âne et un âne sauvage. Bachirim Omrim, il y a de ceux qui disent, Mishir et Havero Rachok Arba Amot Viakirenu. À partir du moment où on est capable de reconnaître à une distance de Arba Amot de 4 pas, de 2 mètres environ, son ami, et on est capable de le reconnaître. Amar Ravuna, Alacha ki Ahirim. Ravuna, il dit là, Alacha, il est comme Ahirim. Ça veut dire que, à partir de quand? À partir du moment où je suis capable de reconnaître à Arba Amot mon ami. Amar Abaye, la Tfilin ki Ahirim. Abaye lui dit non. La Tfilin, pour la mise des Tfilin, c'est comme Ahirim. C'est il faut Arba Amot. Pour le Kriyat Shema, qui est Vatikin. Pour le Kriyat Shema, c'est comme les Vatikin. Qu'est-ce que c'est les Vatikin? Les Amar Yohanan, Vatikin, Ayu Gomrim, Ota, Imanet Sahama. Les Vatikin avaient l'habitude de faire en sorte d'organiser leur tfila, leur lecture du schéma, de manière à finir cette lecture du schéma et ses brachot, juste avec le net sahama, avec le premier rayon du soleil, de manière à pouvoir dire Baruch Ata Hashem Gaal Israël et commencer Hashem Sefatay Tiftar la Amida, juste au net. Tanya Namiyachi, il y a une baraita qui enseigne la même chose. Vatikin Ayug Omrim Ota, Imanet Sahama, Kedesh Ismor Geoula Litfila. Comment on va dire? Pour rapprocher la Geoula de la Tfila. Minim Sam Itpalel Bayom. Et donc il priait, il faisait la Amida durant la journée, le jour. Amar Rabbi Zera Maïkra, d'où voit-on cela? De quel verset on apprend cette attitude-là? C'est marqué Yira Ucha Im Shamesh, Bedifne Yareach Dordorim. Ça veut dire ils te craindront, Im Shamesh, avec le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire Yira Ucha? Qu'est-ce que ça veut dire la crainte? C'est au moment où on fait la tfila. Donc la Amida, qui est l'expression de la Yira, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, elle doit se faire Im Shamesh, avec le soleil, dès que le soleil se lève. D'accord? He'id Rabbi Yosef ben Eliakim. Donc on témoigne, Rabbi Yosef ben Eliakim, il a témoigné, Mishum Keila Kadisha di Yerushalayim, au nom de la Keila, de la Keila sainte de Yerushalayim. Kol Asomer Geoula Litfila, et non Nizok, Kol Hayom. Tout celui qui va maintenant rapprocher la Geoula de la Tfila, Baruch Ata Hashem Gaal Israël et Hashem Sefatay Tiftar, il dit, il est sûr qu'il ne sera pas dérangé, ou on va dire il n'y aura pas de nizouk, de dommage, durant toute la journée entière. Amar Rabbi Zera, et ni Rabbi Zera il objecte, il dit Ve'ana samche ve'itzaki. Il dit moi voilà, j'ai fait la smichut, j'ai fait comme il fallait, et j'ai eu un dommage, j'étais embêté. Amar li b'ma'it chazakt. Il dit de quoi, quel est ton dommage? Il dit Amtayat asal et bemalka. Et il dit, et c'est parce que tu as apporté, tu as payé une certaine somme, etc., pour aller voir, pour aller au palais royal. Il dit, Atam nami mi ba'elach le mihav hagra le mihaze ape malka. Il dit, au contraire, là-bas tu aurais dû payer pour aller voir, pour pouvoir rentrer dans le palais royal et voir le roi. Donc c'est pas un ézec, c'est pas un dommage, au contraire. Rabbi Yohanan, il a dit, Léolam ishtadel adam larutz likarat marché Israël. L'homme doit toujours s'empresser, d'accord, pour aller à la rencontre des rois juifs, des rois d'Israël. Velo likarat marché Israël bilvad, pas simplement à la rencontre des rois d'Israël. Et là, filou likarat marché akum, même à la rencontre des rois non juifs. Sheim yizke, parce que s'il a le mérite de voir un roi non juif, à ce moment-là, yavhin bel marché Israël et marché akum. Il pourra faire la différence et distinguer la différence qu'il y a entre des rois d'Israël et des rois des autres nations. Donc ça vaut le coup. Amal et Rabbi Il'a le'ula. Donc Rabbi Il'a il a dit à Ula, qui aliat le'atam. Donc lorsque tu montreras en Eretz Israël, Sha'il bishlama de Rav Bruna ahi, demande s'il te plaît, dis shalom, demande le shalom à Rav Bruna, mon frère. Bema'amad kol havura, qui se demande toute l'assemblée. De Adam Gadol hu, parce que c'est un grand homme. Visamar be mitzvot. Pourquoi il est un grand homme? Parce qu'il est toujours heureux quand il accomplit les mitzvot. Il dit Zimna Hada, une fois on raconte,
Samar Geoula Litfila. Il a réussi à rapprocher la Geoula de la Tfila. Velo psik chucha mipume kule yoma. Et durant toute la journée, le sourire ne l'a pas quitté. Tellement il était content. Il a fait Baruch Ata Hashem Gaal Israël et il a fait Hashem Zevat Tiftar. Que ça. Comme il a accompli ça, il était heureux toute la journée. On voit quel grand homme c'est. Et Rimatzi Samir, il dit maintenant comment on peut rapprocher les deux. Vea Amar Rabbi Yochanan, il dit voici que Rabbi Yochanan il a enseigné, il a dit Batehila ou Omer Hashem Zevat Tiftar. Au début, on doit dire Hashem Zevat Tiftar de la Hamida. Ou le Basof et à la fin, ou Omer, Yule Razon Imrifi Yoni Bilefanicha, Donai Sorei Vegoali. Donc, Vegomer. Donc, ça, c'est ce qu'il a dit. Il faut dire la première phrase Hashem Zevat Tiftar au début et Yule Razon à la fin. Donc, il dit comment on peut rapprocher. On ne peut pas rapprocher, puisque quand on dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, on ne dit pas Baruch Ata Hashem de suite. On dit Hashem Zevat Tiftar. Et Hashem Zevat Tiftar, ça fait partie de la Hamida. Donc c'est une interruption entre la Géoula et la Tfila. Alors il dit comment on peut rapprocher? Parce qu'il a dit il faut dire cela. Amar Rabbi El-Azhar, Tehe bitfilat shel Arvit. Il a dit non. Alors ce que Rabbi Yochanan a dit, on le dit à la Tfila de Arvit. Le matin tu ne le dis pas pour faire la smichout, mais à Arvit tu peux dire Hashem Zevat Tiftar. Il dit Rabbi Yochanan il a dit lui-même Ezeu ben Haolam Abba, qui a le monde futur, Zeu asomer Geoula shel Arvit litfilat shel Arvit. Il dit comment toi tu me dis on va rajouter Hashem Zevat Tiftar dans la tfilat de Arvit. On voit que Rabbi Yochanan il a dit celui qui a droit Olam Abba c'est celui qui fait la smichout dans la tfilat de Arvit d'Afka. Donc on ne peut pas le dire là-bas aussi. Et là Amar Bil Hazar, Rabbi Hazar il dit alors Te bitfilat Mincha. On le dit pour la tfilat de Mincha, pas pour les autres. Ravashi Amar, Afilu Tema Kuleu. Ravashi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, tu peux même le dire pour toutes les tfilot. Shaharit, Mincha et Arvit. Ah, tu vas poser la question, comment c'est possible? Il dit Vichivan de Kabu Rabbanan bitfila. Il dit puisque les Chachamim ont institué ça dans la tfila, que tfila arichta damia. C'est considéré comme un prolongement de la tfila. Donc c'est pas une interruption. Il dit parce que si tu dis pas comme cela, Arvit, le soir à Arvit. Et Rimatsi Samour, comment tu peux rapprocher Géoula de la Tfila? Il dit, Ve'abael Memar, on a besoin de dire Ashkivenu. Donc le texte Ashkivenu, ça fait une séparation entre Gal Israël et la Hamida. Et là, Kiman et Takinu Rabbanan, Ashkivenu, ki Géoula, Richta Damia. Il dit la même chose. Ashkivenu, il a été institué par les Chachamim et il est considéré comme le prolongement de la Géoula. Donc ça fait partie de la Géoula. Achinami dit la même chose ici. Kivan de Kav Ouar Banan Batfila. Kitfila Richta Damia. La même chose, ça ressemble comme si c'était la Tfila. Mikede Ayu le Ratson Imrefi Mashma le Basof ou Mashma Mi'ikara Deba Enan le Memar. Maïta Ma Taknua le Rabbanan et Ahar Yudchet Brachot Limru Mi'ikara. Donc il dit maintenant, ce texte qu'on a rajouté, Yu le Ratson Imrefi, il dit le sens, hein, que ça soit la volonté, imréfi, ta parole, etc., que mes pensées soient dirigées vers Akadosh Baruch Hu. Ce texte-là, il dit, on peut le dire à la fin, comme on peut le dire au début. Alors il dit, pour quelle raison les Chachamim l'ont institué à la fin? Pourquoi ils ne l'ont pas mis au début de la Hamida? Pourquoi ils l'ont mis après les 18 brachot? Dis-le, l'imrou mi'ikara, dis-le depuis le début. Amar Rabbi Yehuda, bre de Rabbi Shimon ben Pazi. Donc Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, il a dit oh, il velo amrou David et là les ahar yudchet parashiot. Il dit parce que David a Melech, il a dit les Ratson après les 18 parashiot, les 18 mizmorim de Teilim. Les fichar takinu rabbanan les ahar yudchet barachot. C'est pour ça que les Chachamim l'ont institué comme, en s'appuyant sur David a Melech, ils l'ont institué après les 18 bénédictions brachot. Il dit année yudchet, yudchet avian. Il dit non, quand on compte, il n'y a pas 18. Quand on va voir Yulei Razon, il est après le 19e Mizmor, il n'est pas après le 18e. Il dit non, Ashrei Aish velamar akshu goyim, hada parashahi. Il dit non, les deux premiers qu'on a l'impression c'est deux différents. Ashrei Aish et velamar akshu goyim. Il dit les deux en vérité c'est qu'un Mizmor, c'est considéré comme un seul Mizmor. Donc si on compte comme ça, on arrive effectivement au 18e. De Amar Rabbi Yehuda bre de Rabbi Shimon ben Pazi. Comme Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi a enseigné, Kouf Gimel Parashiot. Il y a 103 Mizmor.
Amar David, David Amener, il a dit 103. Velo Amar Alléluia, Ad Shira'a, et il a commencé après de dire donc le Alléluia, que jusqu'au moment où il a vu, mais par la tane chez le Rishaim, la chute des Rishaim. Shneimar, comme c'est marqué, Itamu Hataim min Haaretz, Urshaim Od Einam, Baruch Nafshet Adonai, Alléluia. Donc il dit, quand il a cité ici que les fauteurs soient exterminés, on va dire, soient détruits de la terre, Urshaim Od Einam, il n'y aura plus de Rishaim. Donc il dit, Baruch Nafshet Hashem, Alléluia. On voit qu'il a dit Alléluia après la chute de ces Rishaim. Alors il dit, Ani, Kouf Gimel, Kouf Dalet, Avian. Il dit, c'est pas 103, c'est 104. Et là, Shmamina, mais on déduit d'ici, Ashrei Aish Velamar Akshu Goyim, Hada Parashahi. C'est un seul mise-mort. De Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Shmuel, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Kol Parasha Shaita Haviva al David. Il dit tout, mise-mort, tout Parasha qui était Haviva, qui était cher aux yeux de David Amelech, il a fait un signe. Patar ba be'ashre, il a fait commencer par ashre, heureux. Vesiyem ba be'ashre, et il a fait terminer par ashre. Patar be'ashre, dirtiv ashre aish, Hashem lo alam barasat shayim, etc. Donc on voit que le premier mise-mort il commence par ashre. Vesiyem be'ashre, dirtiv ashre kol chosevo. Ça c'est la fin du deuxième, la marque Shugoyim, qu'on dit le deuxième. Donc on voit comme il a commencé par ashre et il a fini par ashre, donc ça veut dire que c'est un seul. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Rabbi Yochanan ben Zakkai אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ מען